Amen, amen. Alors, nous allons continuer aujourd'hui, toujours dans notre série Préparer le lever de ton jour. Nous sommes en train de voir depuis quelque temps entendre Dieu, oui, mais comment? Et nous avions vu d'abord qu'il y a dans le comment, il y a une première loi que nous devons appliquer. Cette loi, c'est la loi de l'attention. C'est la loi de l'attention. Je dois rester focalisé, donner mon attention à Dieu pour pouvoir entendre. Mais il y a une deuxième loi, une deuxième clé. Nous les avons appelées clés. Donc, il y a une deuxième clé. C'est des clés. Nous n'avons pas dit loi, nous avons dit clé. Donc, il y a une deuxième loi, clé que nous abordons depuis quelque temps. C'est la clé de l'exposition. Parce que ce que Dieu veut faire, Hébreux 10, le verset 16. Hébreux 10, le verset 16. Ce que Dieu veut faire, c'est d'écrire ses lois, c'est d'écrire sa parole, c'est d'écrire ce qu'il veut dire dans nos cœurs. Il dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. C'est l'alliance que Dieu veut faire avec toi. Après ces jours, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Je les écrirai dans leur esprit. Donc, ce que Dieu veut, c'est que ce qu'il dit, c'est que sa parole soit gravée directement dans ton cœur. Et c'est ça que nous appelons la loi de l'exposition. La loi de l'exposition, c'est le contact, ce contact entre le cœur, c'est-à-dire le papier. Tu vois, c'est ton cœur, là où l'esprit va écrire. Donc, entre ton cœur et celui qui écrit, qui est l'esprit. Donc, il faut une rencontre des deux. Il faut une rencontre des deux. Et pour que cette rencontre ait lieu, il faut que tu exposes ton cœur, à Dieu pour qu'il puisse le faire. Et nous avons tiré cette exposition dans l'exemple de Moïse, donc Exode 3, à partir du verset 4. Donc, dans le verset 4, la Bible, c'est là où nous avons tiré la loi de l'exposition, de l'attention, pardon. L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour voir et Dieu l'appelait de l'intérieur du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Maintenant, le verset 5. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes sandales, dans ma version ici, ou ôte tes souliers. Ôte tes souliers de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. Donc, logiquement, nous devons nous dire, si le lieu est saint, pourquoi je dois enlever? Au contraire, je dois m'élever, je dois fuir. Non, Dieu dit non. Il faut que tu rentres en contact avec ma sainteté. Il faut que tu rentres en contact avec ma personne. Je ne reviens pas sur les détails. Il y a c'est ce que nous avions vu mardi et jeudi dernier. Donc, les enseignements sont disponibles sur YouTube. Si tu n'y as pas accès, il suffit d'envoyer un petit mot au secrétariat, un texto au secrétariat. On t'enverra le lien parce que nous l'avons gardé en lien privé. Voilà. Donc, c'est disponible pour que tu puisses comprendre de quoi il s'agit si tu nous rejoins aujourd'hui. Donc, il dit ôte tes souliers. Et nous avons vu que, du coup, pour qu'il y ait ce contact, je le répète, pour qu'il y ait, que Dieu écrive dans ton cœur ce qu'il veut faire, ce qu'il dit, il faut qu'il n'y ait pas de contact. Pourquoi? Parce que ce qui n'est pas écrit dans ton cœur, tu ne peux pas le faire. Parce que dans Proverbe 4, 23, la Bible te dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est-à-dire, ce qui est écrit dans ton cœur, c'est ce que tu peux faire.
C'est ton cœur qui commande, c'est ton cœur qui décide, c'est ton cœur qui est la source de tout ce qu'il y a dans ta vie. Donc, si tu veux changer la source, si tu veux changer les courants, si tu veux changer les courants, il faut changer la source. Si tu veux que quelque chose soit visible dans ta vie, il faut que cette chose contamine la source. Donc, Dieu veut écrire dans nos cœurs ce qu'il veut, sa volonté. Mais il y a des choses, il y a des souliers. Les souliers, nous avions dit que c'est des voiles. C'est des voiles, c'est des choses qui nous empêchent de voir Dieu. Qui nous empêchent de voir Dieu. Or, Christ est mort pour que nous n'ayons plus jamais de voile. Parce que le jour où Christ est mort, un des effets, un des bénéfices de sa mort, c'est que le voile du temple, donc le voile de la séparation. Donc, nous appelons voile tout ce qui est séparation entre nous et Dieu. Ce voile s'est déchiré, pas de gauche à droite, ni de droite à gauche. Ça voudrait dire que ça s'est coupé. Donc, ceux qui sont de petite taille auront accès, ceux qui sont de grande taille, non. La Bible nous dit le voile s'est déchiré de haut en bas. Ce n'est pas un trou dans le voile. Est-ce que quelqu'un me suit? De haut en bas. Donc, ça veut dire que la séparation, le voile a été enlevé. Un voile qui est déchiré par le milieu ne sert plus à rien. Donc, le voile ne sert plus à rien. Nous avons un accès direct, un accès total à la présence de Dieu. Parce que quelqu'un se demande où se situe le voile. Ben, le voile se situe entre le lieu saint et le lieu très saint. Le lieu très saint, c'est là où Dieu est. C'est là où Dieu est. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'un seul lieu parce qu'il n'y a plus de voile. Nous avons accès du coup à la parole vivante, opérante, agissante de Dieu, que le Saint-Esprit peut prendre et graver dans nos cœurs s'il n'y a pas de voile. Mais par contre, le voile a été déchiré par la mort de Jésus. Mais nous avions vu qu'il y a des voiles qui peuvent subsister dans nos vies, comme Christ a déchiré le voile de séparation. Donc, ça veut dire que tu as la capacité maintenant, en Christ, que quelqu'un dise en Christ, parce que rien n'est possible en dehors de Christ. Tout est possible en Christ, en lui, par lui. Tout est possible en Christ, nulle part ailleurs. Donc, en Christ, nous dit 2 Corinthiens 3, le verset 14, je crois, ou 15, il est important. Est-ce que quelqu'un me suit? On va le lire. Donc, 2 Corinthiens 6, le MCIM. On l'a à portée de main, vous pouvez l'afficher. Donc, 2 Corinthiens 3, le verset 14. La Bible nous dit, mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure. Ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Donc, c'est en Christ que le voile disparaît. Est-ce que tu me suis? En Christ, le voile disparaît. Donc, aucun voile ne peut subsister dans ta vie. Alors, quels sont les voiles? Nous avions vu, premièrement, le voile de la nouvelle, le premier voile qu'il faut ôter, c'est que je dois naître de nouveau, c'est-à-dire le voile du vieil homme, le voile de celui qui n'est pas né de nouveau, le voile de l'homme naturel, parce que l'homme naturel est voilé, selon 1 Corinthiens 2, verset 14. Mais l'homme animal, l'homme naturel ou l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a un voile. Donc, il me faut naître de nouveau. Il me faut naître de nouveau. Voilà, comme Jésus dit dans Jean 3, le verset 3, il dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le
royaume des cieux. C'était le premier voile qu'il fallait déchirer. Le deuxième voile, c'était le voile de la foule. Parce que Dieu écrit dans ton cœur. Ce n'est pas une impression de groupe. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est pas des imprimantes en série qui gravent tout en même temps, les mêmes choses dans les cœurs. Non, il y a des choses que Dieu veut te dire personnellement. Pendant qu'on est en train de prêcher aujourd'hui, dimanche, quand tu écoutais le message de Pasteur Yvan, le Saint-Esprit parlait à chacun individuellement à partir de ce qu'il dit. Quelqu'un, il y a une phrase qui est passée, il ne t'a rien dit. Il y a une autre phrase, il t'a dit, tu vois, ça parle de toi. Pendant que toi, il ne te disait rien, parce que cette phrase ne te concerne pas. Il y a quelqu'un d'autre qui disait, ça c'est pour toi, ainsi de suite. Donc, Dieu veut nous parler personnellement. Donc, si je me situe dans la foule, je ne fais les choses que dans la foule, je ne peux pas entendre Dieu personnellement. Il faut que je me mette de côté. Il faut que j'ai une intimité, une relation seule à seule avec lui. Donc, je dois quitter la foule parce que dans Matthieu 13, la Bible nous dit que Dieu n'expliquait les choses qu'à ses disciples. C'est un autre groupe qu'on appelle les disciples. C'est différent de la foule. Et la dernière fois, nous avions vu le voile de la mentalité. Le voile de la mentalité. Selon Romains 12, le verset 2. Et aujourd'hui encore, nous allons parler de quelque chose qui se rapproche de ce voile, mais qui est différent. Romains 12, verset 2. La Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Que quelqu'un dise avec moi, renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire ta mentalité naturelle. Ce que tu savais avant, ton mode de fonctionnement doit être renouvelé. Ce avec quoi tu es venu en Christ doit être renouvelé. Renouvelé veut dire rendre nouveau. Renouvelé veut dire un changement total, radical, qui n'a rien à voir avec le précédent. Quand Jésus était venu sur terre, il disait quoi? Répentez-vous, Marc 1,15, il disait répentez-vous pour voir. Car le royaume des cieux est proche. Répentez, changez votre système de santé, de pensée pour voir le royaume. Est-ce que quelqu'un me suit? Et Jésus dit, le royaume est là, il est à portée de main. C'est à portée de main. C'est-à-dire, tu tends ta main, tu dis, qu'est-ce que j'ai touché? C'est le royaume. Mais pour pouvoir le vivre, pour pouvoir le voir, il faut un changement du système de pensée. Est-ce que quelqu'un me suit? Changement du système de pensée. C'est pour ça que je continue ma lecture dans Romains 12, verset 2. Il dit le renouvellement de l'intelligence afin que, c'est une conséquence. Renouvellement conduit à quoi? Au discernement. Il dit afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. C'est pas fini. Il dit virgule. Les différents niveaux. Ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. C'est ce que nous avions vu la dernière fois. Maintenant, il y a un autre type de voile. Il y a un autre type de voile qu'il faut enlever. Vous voyez, tous ces voiles dont on parle, c'est possible parce que Jésus a déjà, c'est possible de les enlever. S'ils se présentent devant toi, tu peux les déchirer sans aucun effort. Pourquoi sans aucun effort? C'est-à-dire, le voile a déjà été déchiré. Toi, ton effort, c'est de décider de le déchirer. C'est de décider, c'est tout. Parce que Christ a déjà déchiré ça. Donc, toi, tu marches dans l'œuvre de Christ, ce que Christ a fait. Si Christ n'avait pas déchiré, tu ne peux pas déchirer. Mais comme Christ a déchiré, donc tu peux. Tu peux déchirer. Donc, il ne faut pas dire, ma mentalité, ça fait longtemps. Non, non, non. Il n'y a rien qui tienne devant Dieu. Il n'y a rien qui tienne en Christ. 2 Corinthiens 3, 14, que nous avions lu tout à l'heure, on dit, là, il te dit quoi? Que c'est en Christ que ça disparaît. En Christ.
Donc, tout voile, dès que tu le prends, tu le mets en Christ. Déjà, quand le voile voit Christ arriver, le voile dit, où est-ce que tu m'amènes? Où est-ce que tu m'amènes? Il dit, ah, je t'amène à Christ, tu vas voir. Ça va chauffer pour toi, tu vas voir. Tu vas voir. Donc, le voile ne prend pas ça pour aller chez le psychologue. Le psychologue lui-même a son voile à brûler. Ne prend pas ça pour aller chez un homme. Ne prend pas ça pour aller chez quelqu'un. Prends ça pour l'amener à Christ. Parce que les armes que nous utilisons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Elles sont capables de renverser. Bien aimé. Ça, ce n'est pas dans mais on va rajouter. 2 Corinthiens 10. 2 Corinthiens 10. 2 Corinthiens 10, versets 4 et 5. 2 Corinthiens 10, 4 et 5. Si vous pouvez me l'afficher pour que je le lise dans la version Louis II, 2 Corinthiens 10, 4 et 5. Voilà, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu, pas par ta vertu, par la vertu de Dieu, pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements, est-ce que quelqu'un me suit? Les mentalités et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée, tout système de pensée captive à l'obéissance de Christ. À l'obéissance de Christ. Donc tout voile sera déchiré dans ta vie, dans ma vie, dans la vie de mon frère, de ma soeur, dans le pays, tout ce que Dieu a appelé dans le monde, ce voile, quelle que soit la mentalité, quel que soit le système qu'on amène. Quand on dit, ah, il y a encore quelque chose de nouveau, il y a quelque chose qui va sortir, voilà ce que les gens pensent, dit, amène ça à Christ. À Christ. À Christ. À Christ. Alors, ce voile que nous allons voir aujourd'hui, nous allons voir l'exemple, nous allons voir le principe que nous allons tirer de l'exemple, puis nous allons passer à des exemples pour reconnaître dans différentes situations ce voile. C'est le voile des relations. C'est le voile des relations. Ça, c'est le voile le plus discret. Vous voyez, tous les voiles qu'on a vus là, des fois, c'est des tissus épais, pas toujours jolis, facilement reconnaissables. Mais le voile des relations, les tissus fins, là, chérie, qu'on utilise pour la soie. Est-ce que tu vois? Là, on parle des voiles en soie maintenant, raffinés, de Chine, bien tissés. Quand tu vois ça, avec le motif, non, toi-même tu dis non, c'est trop joli, c'est trop joli, c'est discret, mais efficace, le voile des relations. Ah, le voile des relations. Un voile en soie, doux, au toucher. Quand tu touches ça, tu dis, oh. Tu dis ça aussi, ça peut être dangereux. Oh, dis soyons sérieux. Tu dis soyons sérieux. Un truc aussi joli, un truc aussi doux va être dangereux. Dis, pasteur, faut pas être extrémiste. C'est ce que pensait notre père Abraham. Genèse 12, le verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Dieu lui a dit quoi? Va-t'en, enlève ton pays, ta patrie, la maison de ton père, pour aller dans le pays que je te montrerai. Alors, Abraham ici est parti avec son père. Donc, il a transporté la maison. Il a quitté le pays, mais il a transporté la maison. Mobilhome. Est-ce que tu me suis? Il a transporté la maison avec lui.
Et c'était Térak. Il a eu un problème. Térak est mort. Il a continué. Alléluia. Il est enfin arrivé dans le pays. Mais il y a un survivant de la maison de son père qui s'appelle Lot. Ça, c'est un voile en soi. Lot. Le malheureux petit Lot. Pourquoi malheureux? Parce que c'est le neveu d'Abraham. Et son père est mort. Jeune. Ce qui est rare dans la Bible. Enfin, à l'époque. La Bible dit que son père est mort en présence de Térak, le père d'Abraham, c'est-à-dire le frère d'Abraham. D'Abraham est mort dans leurs mains. Ah, c'était triste. Donc, du coup, tout le monde est attaché au petit Lot. On dit le petit Lot. Il faut qu'on prenne soin de lui. Le petit Lot, c'est notre enfant. C'est moi maintenant son père, et ainsi de suite. Donc, Abraham a gardé Lot avec lui. Genèse 12, verset 4. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Donc, tu vois, Charan, c'était son père Térak qui est mort là-bas, et il a pu partir de Charan pour arriver à Canaan. Mais regarde, Genèse 13, verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Verset 15. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité. Je le donnerai à toi et à ta postérité. À toi et à ta postérité. Eh bien-aimé, il y a une révélation ici. Il y a une révélation ici. La Bible nous dit quoi? Au verset 14. La Bible nous dit que Dieu ne parlait plus à Abraham jusqu'à ce que Lot ait quitté sa vie. Est-ce que tu me suis? Jusqu'à ce que Lot ait quitté sa vie, Dieu ne lui parlait plus. On a défini les voiles comme quoi? Quelque chose qui s'interpose et qui t'empêche d'entendre Dieu. Donc ici, le voile, c'était qui? C'est le petit Lot. Le petit neveu, charmant, hein, charmant comme tout. Le petit orphelin hein, que papa Abraham a récupéré, dont il s'occupe. C'est lui. C'est lui le voile. Donc, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? Donc, ça veut dire qu'il y a des relations, quand elles sont dans ta vie, Dieu ne te parle pas. Non. Ah ben oui, voilà l'exemple. Ce n'est pas chez n'importe qui. Hein. C'est chez le patriarche Abraham, celui que Dieu a choisi, celui que Dieu a fait déménager de son pays pour venir. Tant qu'il y avait Lot dans sa vie, eh ben, le patriarche Abraham n'entendait plus Dieu. Regarde, il a quitté Charan pour arriver où? Dans le pays de la promesse. Il est resté dans ce pays. Il a visité ce pays. Il est allé de gauche à droite. Il a tout visité. Mais il n'a jamais compris que c'est Canaan, c'est-à-dire le pays de l'alliance. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ce que nous voyons au verset 15. C'est ce que nous voyons au verset 15. Il n'avait pas compris. Donc, il voyait sans voir. Le voile, c'est quoi? Tu vois comme ça. Oh, il est tendu, il est content. Mais en fait, il ne sait pas ce qu'il voit. Il n'a pas la signification. C'est-à-dire, comme Jésus a dit dans Matthieu 13, que nous avions lu, que la foule entend.
Quand ils entendent le message, ils sont stupéfaits, ils sont ébahis, ils disent, oh, jamais homme n'a parlé comme lui. Oh, ils étaient éblouis. Mais Jésus dit aux disciples, ils entendent, mais ils ne comprennent pas. Ils le voient, mais ils sont comme des aveugles. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ça. Donc, Abraham était à Canaan. Il voyait le pays magnifique, oh, pays glorieux. Il dit, mais les choses, on dit que c'est pas mal, pas mal, pas mal. Mais il était comme un touriste dans ce pays, ne sachant pas, n'ayant pas la révélation que c'est chez lui. Est-ce que quelqu'un me suit? Il ne sait pas. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Deutéronome 29, 29. Les choses cachées sont à l'Éternel, mais les choses révélées sont à nous et à nos enfants. À perpétuité. Donc, ce pays est à lui, mais il faut que cela lui soit révélé. Est-ce que quelqu'un me suit? Et pourquoi il n'avait pas la révélation? Parce que Dieu ne lui parlait pas. Parce que le psaume 119, verset 130 nous dit, la révélation de tes paroles éclaire, donne de l'intelligence. Donc, c'est la révélation, c'est quand la parole est écrite dans ton cœur, c'est là où tu commences à voir, c'est là où tu commences à percevoir. Donc, Abraham était arrivé, mais il ne pouvait pas voir, il ne pouvait pas discerner, il ne pouvait pas comprendre, il était comme aveugle. À cause de quoi? À cause d'une relation qu'il avait dans sa vie. Tout à l'heure, je t'expliquerai quelles sont les caractéristiques, comment on reconnaît l'autre. Mais le principe ici, c'est quoi? C'est que les relations peuvent altérer ta vision, peuvent altérer ta compréhension. C'est-à-dire, je redis autrement, ta compréhension dépend d'un paramètre qu'est les relations, c'est-à-dire les gens que tu fréquentes, les gens avec qui tu es, les gens que tu fréquentes, tes compagnies. La Bible nous dit quoi? 1 Corinthiens 15, le verset 33. Nous sommes maintenant en train de poser les fondations du principe. 1 Corinthiens 15, le verset 33. La Bible nous dit, ne vous y trompez pas. Dis à toi-même, ne te trompe pas. Ne te mens pas. Ne te surestime pas. Ne te raconte pas des histoires. Ou tu peux encore dire, je dois être réaliste. C'est la Bible qui dit. Il dit, il faut être réaliste, ne te trompe pas. La réalité, c'est laquelle? C'est que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Nous connaissons tous ce verset. Mais on prend le temps de partager un peu dessus. C'est parce que le principe est ici. Ce qui est arrivé à Abraham, le patriarche, l'appelé de Dieu, s'explique ici. L'apôtre Paul nous dit, ne te trompe pas. Parce que Abraham a vu le petit Lot, il dit, oh. Lui, ce n'est pas la maison de mon père, mais ce n'est pas son enfant. Ce n'est pas sa femme, parce qu'il n'y avait que Sarah, du coup, qui avait l'autorisation de partir avec lui. Mais maintenant, il dit, mais il est apparemment inoffensif. Apparemment inoffensif. La Bible dit les mauvaises compagnies. C'est quoi une compagnie? C'est quoi une compagnie? Une compagnie, c'est une association. Les gens avec qui tu t'associes. Il y a une définition qui dit, c'est l'acte de s'associer ou de se joindre à d'autres, de se joindre à d'autres. Surtout au fil du temps. Vous voyez, dans le cadre de la contamination au COVID-19, que disent les annonces? On dit que quelqu'un qui passe plus de 10 minutes avec quelqu'un qui est contaminé est susceptible d'être contaminé lui-même et à risque de contamination. Donc, le temps rentre en ligne de compte. Si tu croises, pas toi, mais si quelqu'un croise quelqu'un qui a l'infection, ils se croisent juste. Le paramètre temps ne peut pas être pris en compte parce qu'il est infime.
son risque est faible, d'après la définition des autorités sanitaires. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, le paramètre temps rentre en ligne de compte dans les relations. Donc, quand on parle de compagnie, ce n'est pas quelqu'un que tu as croisé, c'est quelqu'un avec qui tu chemines. Donc, il y a le paramètre temps avec vous. Il y a l'association plus le temps. L'association plus le temps. Et le terme qui est utilisé pour traduire ça désigne généralement les communications, c'est-à-dire les communications sous toutes ces formes que les gens font entre eux, en particulier les discours. C'est ce terme qui a donné le mot homélie. On dit, il a fait une homélie, une prédication, voilà. Donc, voilà, c'est ce terme, ce mot compagnie. C'est-à-dire une homélie, c'est des gens qui sont ensemble, qui entendent la même chose pendant un temps. Est-ce que tu me suis? La Bible dit, les compagnies, c'est ça. Ce terme a été utilisé uniquement à cet endroit. Tu ne le retrouves pas nulle part. Ce mot a été utilisé ici par l'apôtre Paul. Il dit les compagnies. Donc, les compagnies, c'est qui? C'est ceux avec qui tu chemines, avec qui tu passes du temps, à qui tu donnes ton attention. C'est ça, les compagnies. Et les compagnies, ici, on ne parle pas de choses, on parle d'hommes, d'êtres humains. On parle de relations, c'est-à-dire il y a un attachement d'âme. Vous pouvez interagir l'un et l'autre. Donc, on dit, la Bible nous dit que les mauvaises compagnies, donc quand ces compagnies ne sont pas bonnes, ne sont pas amenées par Dieu, quand leur homélie, quand leur discours ne sont pas des paroles, n'est pas la parole de Dieu, la révélation de tes paroles est claire, n'est-ce pas? Donc, et la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ, n'est-ce pas? Donc, quand ces compagnies ne prêchent pas la parole, ne sortent pas la parole, elles transmettent quoi? Pas la révélation, pas la parole de Christ, pas la parole de Dieu. Donc, cette parole, le psaume 119, le verset 105, nous dit quoi? Que ta parole est une lampe. Donc, ça veut dire que ces relations ne vont pas éclairer. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que ce qu'elles transportent n'est pas la lampe. Ce qu'elles transportent ne produit pas la lumière. Donc, elles vont produire des ténèbres. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, la Bible nous dit, c'est ça les mauvaises compagnies, il faut comprendre, ce qui ne transporte pas la lumière, ce qui ne dit pas la lumière, ce qui n'exprime pas la lumière, ce qui ne dégage pas la lumière, pas la lumière du diable. Parce que la Bible nous dit que même le diable peut se transformer en ange de lumière. Mais ça, c'est des flashs. Est-ce que tu me suis? Peuvent briller, quelqu'un peut se montrer très spirituel pendant un certain temps, un laps de temps pour quelque chose. Non, on parle de la durée. Est-ce qu'on est ensemble? Et la Bible nous dit que ces mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est quoi les mœurs? Corrompent les bonnes mœurs. Les mœurs, c'est les habitudes. C'est un complexe d'habitudes et d'attributs qui détermine les actions, les réactions morales et éthiques d'une personne. Je vous le lis. OK? C'est-à-dire, ça corrompt ton système de valeurs, tes échelles de valeurs. Ça corrompt tes habitudes, ta vie, c'est-à-dire tes actes, ce que tu vas manifester peut être corrompu par les personnes que tu fréquentes. C'est ça les mœurs. C'est ça les habitudes. Or, si cela est possible, le Proverbe 4, verset 23, nous dit que garde ton cœur plus que toute autre chose, n'est-ce pas? Car de lui viennent les sources de la vie. Donc, ta vie, tes habitudes, tes choses-là. La Bible te dit ça vient de ton cœur. Donc, si les relations modifient les habitudes, donc ça veut dire indirectement que les relations modifient l'état de ton cœur. Est-ce que quelqu'un me suit? Et l'état de ton cœur va modifier tes habitudes.
Autrement dit, les relations influencent le cœur. Les relations influencent le cœur. Et non, moi, j'ai jamais donné mon cœur. Non, ah non, jamais, jamais. Jamais, jamais. C'est juste une relation. C'est on passe du temps ensemble. J'écoute le discours. Tu vas voir, on va voir les mécanismes maintenant. On va voir les mécanismes. Comment ce processus se met en place. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, la Bible nous donne l'exemple d'Abraham avec son neveu Lot. Donc, il ne peut pas y avoir de plus proche et de plus sentimental et rien de plus inoffensif qu'un neveu. Soyons sérieux, un neveu. Un neveu peut être dangereux. Un neveu aussi serviable, qui a son troupeau, son entreprise à côté. Oui, c'est ce qu'Abraham avait. Mais c'était le voile qui empêchait que Dieu lui parle. C'était le voile qui empêchait que Dieu écrive dans son cœur ce qu'il voulait lui révéler à l'instant T, c'est-à-dire le pays où tu te trouves, l'endroit où tu es. C'est le lieu. C'est ce que je t'avais promis. C'est ce que je veux te donner. Parce que s'il te le révèle, c'est qu'il te le donne. Est-ce qu'on est ensemble? Quels sont les mécanismes d'influence des relations? Proverbe 22, le verset 24 à 25, dans la version Parole de vie. C'est le premier mécanisme, on peut l'afficher. C'est le premier mécanisme que je veux partager avec toi. Ne deviens pas l'ami d'un homme coléreux. Ne va pas avec quelqu'un qui se met en colère. Mais Seigneur, il est gentil. Verset 25. Sinon, tu l'imiteras. Et tu seras pris au piège. Tu seras pris au piège. Dans la version Louis II te dit, de peur que tu ne t'habitues à ces sentiers, que tu tolères. Est-ce que vous avez déjà remarqué que à force de fréquenter quelqu'un, on s'habitue à ces je fais une tautologie, on s'habitue à ses habitudes. On s'habitue à tout ce qu'il fait. C'est-à-dire, ton seuil baisse. Tu commences à tolérer, à accepter, à trouver ça banal. Donc, la Bible nous dit, quand tu fréquentes, quand tu deviens l'ami d'un colérique, donc, les compagnies, donc ça veut dire vous passez du temps ensemble, beaucoup de temps, supérieur à 10 minutes, en guillemets. C'est ma façon de le comparer avec le contexte. Donc, un temps certain, ensemble, donc tu le vois constamment, tu finis par lui ressembler. Autrement dit, comme nous l'avions dit quand on parlait des conséquences de l'attention, tu deviens ce que tu regardes. Vous voyez le premier mécanisme d'entrée, d'influence, je deviens ce que je regarde. Parce que celui que tu fréquentes, tu le vois. Qu'il soit proche ou loin, que ce soit par Facebook, que ce soit physiquement ici, aller, pendant le confinement ou pas le confinement, vous savez, ce que tu vois, ça n'a pas de... ce qui passe, ce qui arrive à tes sens, qui sature tes sens. Donc, tu vois, si ce mécanisme fonctionne dans le mauvais sens, mais ça fonctionne aussi dans le bon sens. Donc, si tu fréquentes les sages, Proverbe 13, je crois, le verset 20, si tu fréquentes les sages, tu deviendras sage. Celui qui va avec les insensés finit par devenir comme eux. Est-ce que tu vois le principe? Premier mécanisme, tu deviens ce que tu vois constamment. Deuxième mécanisme par lequel les relations influencent une vie, le contact prolongé. Le contact. 1 Corinthiens 5, le verset 6. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Un peu de levain fait lever toute la pâte. Le levain, si tu mets le levain, si la pâte est dans ce verre et que tu mets le levain à côté, est-ce que ça va contaminer la pâte? Non! Il faut un contact direct.
c'est-à-dire la loi de l'exposition, à une autre relation que la relation de Dieu, que les relations que Dieu a envoyées. C'est de ça dont il s'agit. C'est de ça dont il s'agit. Est-ce qu'on est ensemble? Si tu aimes ce message, parce que j'ai l'impression que quelqu'un dit, on est en train de toucher un sujet sensible. Dis amen à la parole. Il faut célébrer la parole. Il faut célébrer la parole. C'est Dieu qui dit ça. Un peu de levain, le contact avec la pâte fait lever toute la pâte, peut contaminer toute une vie. Un seul contact. Deuxième mécanisme, donc, c'est le contact. Le troisième mécanisme, j'aime trop ça. En Corinthiens 6, le verset 9 à 10. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront du royaume de Dieu. Écoute-moi bien. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas, la Bible te dit, ceux qui sont dans cette liste-là, ceux qui ne sont pas nés de nouveau, mais par la grâce de Dieu, ils seront convertis. Les apostats dont parle Pasteur Yvan ces temps-ci, un message qui nous fait du bien. Les apostats ne prennent pas le chemin du royaume de Dieu. Mais maintenant, dis-moi, disons-nous la vérité. Est-ce que tu peux marcher avec quelqu'un qui va à un endroit, il dit, moi je ne vais pas dans le royaume de Dieu. C'est clair. Jésus, la Bible te dit, ceux-là ne vont pas dans le royaume de Dieu. Toi, tu peux marcher avec quelqu'un qui ne va pas dans le royaume de Dieu et toi, tu vas finir dans le royaume de Dieu. Soyons sérieux. C'est comme si tu prenais le vol Air France Paris-Bordeaux et toi, tu es persuadé que tu vas descendre à Strasbourg. Comment ça peut se faire? Comment ça peut se faire? Dis-moi, comment ça peut se faire? Donc, tu vas finir dans le même village, au même endroit que ceux avec qui tu marches. Est-ce que tu me suis? Donc, les fréquentations déterminent ta destination. Quand vous marchez ensemble, arrête, dis-le, mon frère, tu vas où? tu vois, mon frère, tu vas où? Ma soeur, tu vas où? Si tu ne sais pas où toi tu vas, regarde bien, dis, tel que je te vois, tu prends le chemin de tel village. Moi, je veux aller à la maison de Dieu. Donc, si je te suis, je vais finir au même endroit. Soyons sérieux, c'est basique, hein? Mais redoutable. Tu ne peux pas marcher avec des gens qui vont quelque part et espérer arriver à un autre endroit. C'est de la folie. De la folie douce, sucrée. Mais c'est de la folie quand même. C'est pour ça que celui qui veut devenir sage va avec les sages. Donc, comment les relations influencent, c'est le mécanisme 3 dont je vous parlais. Tu vas là où vont ceux avec qui tu marches. Le mécanisme, on peut l'appeler le mécanisme de la destination commune. Destination commune. Tous ceux qui sont dans le même avion vont au même endroit. Au même endroit. Si tu vas avec ceux qui entendent Dieu, tu vas entendre Dieu. Tu vas avec ceux qui triomphent du péché, tu vas triompher du péché. Tu vas avec ceux qui aiment Dieu, qui aiment son corps, l'Église. Tu aimeras. Tu aimeras. C'est une clé que Dieu est en train de donner à quelqu'un. Tu veux entendre la voix de Dieu? Va avec ceux qui vont à la maison de Dieu. Ceux qui ont l'habitude de l'entendre. Tu entendras. Tu entendras. La première fois qu'Israël a entendu la voix de Dieu, et certains ont commencé à crier, non, 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 on ne veut plus entendre la suite. Et ils étaient avec qui? Avec Moïse, qui avait l'habitude d'entendre la voix de Dieu. Pour que Pierre
Jacques et Jean fassent la rencontre pour la première fois de leur vie de Moïse et d'Élie. Est-ce que quelqu'un les connaît? Personne ne les connaît. Élie et Moïse, s'ils arrivent ici, Élie et Moïse, s'ils arrivent ici, on ne les connaît pas. Mais Jésus les connaissait. Ils l'ont fait vraiment en suivant Jésus sur le mont de la transfiguration. Ils sont rentrés dans une dimension. Ils ne connaissaient pas la voix de Dieu, mais à cause de Jésus, parce qu'ils sont avec ceux qui entendent Dieu, ils sont allés là-bas. Oh. Tout à coup, la voix se fit entendre et dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Il dit, comment? Il dit, c'est ça la voix de Dieu. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Ils ont entendu la voix de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Rappelle-toi. La quatrième façon, le quatrième mécanisme, c'est le mécanisme de ce que tu entends par les oreilles. Ça rentre par les oreilles. C'est-à-dire le voile des relations t'empêche d'entendre Dieu. Parce que c'est comme un bouchon de cérumen. Hein? C'est comme une boule caisse. Les mauvaises compagnies. Comme une boule caisse. Est-ce que tu vois l'image? Boule caisse. Ça vient comme ça rentre dans ton oreille. Ça rentre ici. Ben, comme dans les avions. Tu es tranquille, tu n'entends aucun bruit. Dieu parle, secoue la chaise. Dit, c'est quoi? Comment? C'est là où il crie. Comment? On dit, mais c'est Dieu qui parle. Il dit, comment? J'entends pas. Pourquoi? Boule caisse. Boule caisse. Ils se sont interposés entre Dieu et toi. On peut changer le nom, on va appeler ça mécanisme boule caisse. Si quelqu'un... Est-ce qu'on est ensemble? Mécanisme boule caisse. C'est-à-dire que la parole de Dieu vient, on te parle, elle te donne un conseil. L'ami, dans ce mécanisme, comment il s'interpose? Il dit, en fait, tu sais, tout est relatif. Il atténue ce que Dieu a dit. La parole de Dieu. Il banalise. Il dit non, fais pas attention à ça. Oh, tu le feras après. Il dit, tu es sûr que tu as entendu la voix de Dieu? Et il va te dire, l'autre manifestation des boules caisses, c'est que non, Dieu me parle. Ah, toi aussi, tu as reçu la même chose. Ah, c'est bizarre, moi aussi. Ah, moi aussi, j'ai ressenti la même chose. Et puis progressivement, comme vous avez ressenti la même chose, ton attention baisse plus progressivement. T'éloignes. Vous vous rappelez, il y a l'histoire du jeune prophète. Dieu lui a dit, quand tu vas aller, ne salue personne, ne t'arrête pas en cours de route. Un vieux prophète boule caisse est venu. Une relation voile est venue. Lui a dit, oh, toi tu es prophète, moi aussi, Dieu me parle. Ça, c'est un piège dans les relations, surtout les relations garçons et filles. Là, il dit, non, Dieu m'a parlé. Moi, Dieu m'a parlé. Il dit, non, moi, je ne sens pas cette affaire. Il dit, non, bon, c'est vrai. Pourtant, tu m'as parlé. Regarde, on a des signes. Regarde ce qu'on a reçu. Mais tous les signes sur le terrain indiquent le contraire. Tous les signaux, le feu est rouge, il pleut, hein? La route est fendue, il y a des panneaux, on dit travaux, on dit un gros trou. Je ne sais pas ce qu'on a dit. On a dit qu'on a enlevé le pont pour travaux. Mais il dit non, on va aller. Parce que quelqu'un lui dit, parce que le boule caisse lui dit, oui, mais toi tu dis, mais moi aussi. Bon, les amis, avançons. On ne va pas rester dessus. Donc, à faire attention, nous avions vu 4 mécanismes. 4 mécanismes possibles. Ce que tu vois, le contact prolongé, comme le levain. La loi de la destination, le principe de la destination commune. Et enfin, l'oreille.
dans notre version lilloise, mécanisme, boule, caisse. Est-ce que quelqu'un me suit? On est ensemble. Donc, il y a un voile. L'apôtre Paul dit, ne t'amuse pas avec. Et il nous donne un sens. Il dit, c'est toujours les mauvaises compagnies qui corrompent les bonnes mœurs. Toujours. Que quelqu'un dise toujours. Si quelqu'un te dit le contraire, dis-lui, arrière de moi, Satan. Si c'est toi-même qui te dis ça, dis-toi, je reste ici. Lève-toi, tourne-toi, dis-toi à toi-même. Et dis attention. Attention, je te dis arrière de moi, Satan. La Bible dit, ne vous trompez pas, ne vous mentez pas, ne vous racontez pas d'histoire. Ne vous racontez pas d'histoire. C'est toujours les mauvaises compagnies qui corrompent les bonnes. Ce principe est très, très important. Nous allons voir maintenant comment reconnaître l'autre. Et le premier principe pour régler son cas de ses relations. Je sais d'ores et déjà que nous ne finirons pas, mais nous continuerons la prochaine fois. Déjà, je vais te dire juste comment reconnaît-on l'autre. Alors, dans la vie de l'autre, il y a plusieurs choses qui se sont passées. Vous savez, l'autre, ce neveu sympa, n'avait pas la même vision que son cher tonton. Tonton veut, lui, son objectif, c'est d'hériter du pays. C'est pour ça qu'il est venu. Il dit, je viens chercher mon héritage. Dit, Dieu m'a appelé, ainsi de suite. OK. Mais l'autre, c'est quelqu'un qui ne respecte pas l'autorité. Quand il y a eu des querelles avec les bergers de l'autre, déjà, il y a des querelles. On reviendra sur les querelles. Abraham, son tonton, son oncle, son père, parce que c'est lui qui joue le rôle de père. Son grand-père est mort, son père est mort. Il ne reste plus que Abraham comme autorité dans sa vie. Les bergers se querellent. Abraham lui demande, il faut qu'on se sépare. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Choisis. L'autre dit, je choisis. Et au lieu de dire, oh, papa, choisis. Si toi, tu vas à gauche, moi, j'irai à droite. Si moi, je vais à droite, toi, tu iras à gauche. L'autre a choisi en premier. En premier. Quand je dis, il ne respecte pas les autorités, je ne dis pas que c'est un rebelle. Il n'a pas de révérence. Est-ce que les gars me suivent? C'est ça le mot. Il n'a pas de révérence pour l'autorité. Il n'a pas de révérence. C'est-à-dire, ça ne le fait pas trembler. Il ne les craint pas. Il est juste poli de façade. Mais dans son cœur, que tu parles, que tu ne parles pas. Quand Abraham dit quelque chose, il dit, cause seulement. Ce que j'ai décidé, c'est ce que je ferai. Eh bien non, moi c'est ce que je ferai. J'ai décidé, c'est ce que je ferai. Après, il ne cherche que des astuces pour amener tonton Abraham, papa Abraham, oncle Abraham, dans la direction, il ne le craint pas.
n'a pas de révérence pour lui. Quand tu vois une personne comme ça, qui est en train de faire quelque chose, on lui dit, mais on t'avait dit non. Il dit, oui, mais on t'avait dit non. On t'avait dit. Abraham t'a dit, l'autorité t'a dit. Il dit, oui, bon, oui, j'y réfléchis, ainsi de suite. Il n'a pas de crainte. Est-ce que quelqu'un me suit? Il n'a pas de crainte pour lui. Il peut être comme ça, comme un enfant de cœur, doux comme l'écharpe en soie ou le voile en soie dont on a parlé. En cachemire, c'est ça, non? C'est en soie, parce que ma conseillère est à côté. Est-ce que quelqu'un me suit? Ouais, ça, il peut être doux, aimable. Comme on dit, il peut lui donner le bon Dieu 10 fois sans confession. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu vois cette attitude, l'autre, apparemment inoffensif, mais hautement dangereux. Est-ce que quelqu'un me suit? Deuxième chose, l'autre ne travaille pas pour la paix. Il va voir Abraham pour dire, oui, mais t'es berger, mais berger ne s'entendent pas. Au lieu de... Quand normalement, c'est lui qui doit descendre, voir les bergers. Il dit, plus jamais vous ne vous fâchez avec les bergers de mon père. C'est lui qui nous héberge. Écoute-toi en sérieux. C'est lui qui nous héberge. C'est grâce à lui. Sinon, vous serez à Charan ou en Ur, en Chaldée. Mais tout ce qu'on a, c'est grâce à lui. C'est lui qui a dit qu'il faut venir à Canaan. C'est lui que nous suivons. Ce à quoi j'ai accès, c'est au travers de lui que Dieu bénit ma vie. Donc pourquoi tu veux qu'on se fâche? Donc c'est à lui de dire au berger, chut. Il va se plaindre. Il va dire, Abraham, assez, c'est assez. Pas assez, c'est assez de pasteur Gislain. C'est assez de l'autre. Il dit non. Il faut qu'on trouve une solution. C'est-à-dire, c'est le genre de personne, écoute bien, qui pose des problèmes sans solution. Il ramène des problèmes sans solution. Parce qu'il ne cherche pas de solution. Il veut se servir de ce problème pour faire autre chose. En fait, il s'attendait, je suis sûr, à ce que Abraham lui propose la séparation. Et il avait déjà prévu choisir un endroit. Est-ce qu'on est ensemble? C'est quelqu'un qui est égoïste dans ses choix. Égoïste, ça veut dire quoi égoïste dans ses choix? Il ne pense qu'à lui. Il ne pense pas à Christ. Je ne dis pas qu'il ne pense pas à toi. Ça vient secondairement. Celui qui n'aime pas Christ ne t'aimera pas. Quand Pasteur Yvan dit, ce qui n'est pas fidèle à Christ ne te sera pas fidèle. Mais bon, souvent, on se trompe aussi là-dessus. On dit non, c'est pas vrai. Moi, il me dit que je suis belle et qu'il n'attendait que... C'est faux, hein? C'est faux. S'il n'aime pas Christ, il ne t'aimera pas. L'inverse est vrai. Si elle n'aime pas Christ, elle ne t'aimera pas. Elle ne t'aimera pas. Donc, il est égoïste dans ses choix. Égoïste comment? Ils sont venus parce que Dieu les a appelés à Canaan. C'est le genre de personne qui est là, qui est dans l'église, qui est dans le génie, qui est dans la relation, qui est ainsi de suite, mais qui n'a pas les mêmes objectifs que vous. Il ne va pas au même endroit. Vous voulez vivre dans la sainteté, lui, il veut ses avantages. C'est tout. Vous voulez accomplir les plans de Dieu, lui, il veut juste se marier.
Vous voulez bien gérer les finances. Vous voulez bien gérer les finances pour que le royaume avance. Eh bien non, lui veut s'enrichir. Vous allez vous asseoir pour parler des mêmes choses. Mais vous n'avez pas le même objectif. Abraham est venu à Canaan par obéissance. L'autre est venu par opportunité. Est-ce que quelqu'un voit la différence? Il est là par opportunité. Point. Ce n'est pas la même vision. Ce n'est pas les mêmes objectifs. Il est là par opportunité. Donc aujourd'hui, il peut suivre Abraham. Demain, il ira à Sodome et à Gomorrhe. Si Sodome et Gomorrhe ne lui offre pas ce qu'il veut, si on lui dit qu'il y a une nouvelle ville qui est encore plus branchée que Sodome et Gomorrhe, il va déménager. Il va déménager. Il suit ses intérêts. Mais on est ensemble dans le groupe. C'était le cas de Marc. Le neveu, vous voyez, le neveu encore. Donc, quelqu'un de proche. Bien aimé, les voies ne sont pas... Le voile n'est pas à l'autre bout de la terre. Le voile n'est pas à l'autre bout de la terre. Le voile est... Pour que ça puisse être efficace, hein, est-ce que quand tu vois un voile à 100 mètres, ça te fait quelque chose? Non. Il faut que le voile soit devant tes yeux. Donc, il faut qu'il soit forcément proche pour avoir de l'effet. La boule caisse n'est pas sur ton pavillon. Non, c'est dans ton tympan. Enfin, dans le conduit auditif externe. Ah, juste à côté du tympan. C'est là où il sera le plus efficace. Là, le levain n'est pas loin de la pâte. C'est à côté de la pâte, dans la pâte. Est-ce qu'on est ensemble? Mais vision égoïste. On est ensemble, mais lui cherche la position. On est ensemble, mais tout ce qu'il veut, c'est être bien vu. On poursuit un objectif, mais tout ce qu'il veut, c'est tirer ses propres intérêts. C'est tout. Est-ce que tu me suis? Une autre caractéristique de Lot, c'est que Lot marche par la vue. Voilà, vous sortez du message, vous avez été du culte ou de la méditation, vous avez été tous bouleversés. Chacun dit non, il faut que je m'engage ou que j'accomplisse mes vœux à l'Éternel. Non, là, on est décidé. Ah, là, 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 là. Mais l'autre dit, Abraham dit, choisis quel côté. Abraham n'a jamais construit de maison, nous dit Hébreu, parce qu'il attendait quelque chose de la part de Dieu. Il ne s'est pas fixé. Mais l'autre, lui, avec sa vue, il voyait la beauté de la vallée. La Bible dit que la vallée, cette vallée, c'était comme le jardin de Dieu. Donc, c'était magnifique. Au bout de cette vallée, il y avait Sodome et Gomorrhe. Mais la vallée était magnifique. On dirait que c'est le jardin de Dieu. Il voit ça. Il est attiré par l'apparence. Il est attiré par des choses bling bling. Il est attiré par ce qui est spectaculaire. Il est attiré par ce qui est disponible. Il ne peut pas vivre dans le flux, dans l'espoir de, dans l'attente de. On dit non, Dieu accomplira ses promesses. Il dit et un, et deux, Dieu, si tu n'accomplis pas, je fais quelque chose. Je ne peux pas attendre, je ne peux pas marcher par la foi. Moi, je marche par ce que je vois, ce que je touche, ce que je peux goûter right now, maintenant, pas après. Je suis dans le présent. Je suis celui qui suit. Dieu dit, c'est moi qui dis ça. Il dit, non, moi aussi, je suis celui qui suis, je suis dans le présent. Je suis dans le présent. Il marche par la vue. L'autre a vu la vallée, elle était verdoyante et il s'est approché. Il a choisi cette vallée parce qu'elle était verdoyante. Est-ce que quelqu'un voit maintenant? Vous savez, il ne faut pas forcément voir l'autre à l'extérieur de nous. Nous aussi, nous pouvons être l'autre.
Et alléluia, on continue. Alléluia. 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 Donc, on n'est pas en train de parler de quelqu'un. Il faut que chacun s'examine. Comme dit Pasteur Yves, miséricorde, miséricorde, miséricorde. Seigneur, fasse que je ne sois pas l'autre pour quelqu'un, l'autre pour l'œuvre. Non. L'autre est tolérant vis-à-vis du péché. On dit, il y a Sodome et Gomorrhe là-bas. Il dit quoi encore? Ah, j'aime trop quand Pasteur Tounassi parle de ça. Il dit, il n'est pas dedans. Il est à côté, très, très à côté. Puis finalement, avec le temps, si tu étudies bien le test, il était à côté jusqu'à... Il est rentré dedans. Il a commencé à côté pour finir entièrement dedans. Il était entièrement à part, puis finalement entièrement dedans. Pourquoi? Au début, le péché ne le révulse pas. Il est tolérant. Il prône la tolérance. La tolérance, qu'est-ce que ça fait? C'est-à-dire qu'il a un pied dedans, il a un pied dans le monde, un pied dans l'église, un pied dans la communion fraternelle, un pied ailleurs. Il est à l'aise avec ça. Il est tranquille avec ça. Son cœur ne lui dit rien. Ne lui dit rien. Et enfin, ce point, c'est qu'il aime le monde. Il aime le monde. Tolérant vis-à-vis du péché, il aime le monde. 1 Jean 2, le verset 15 et 16. Il aime le monde. Et enfin, l'autre ne croit pas au faible commencement. Ce point un peu à connecter avec le problème de la vue, mais c'est différent. Il n'aime pas les faibles commencements. Il ne supporte pas ça. C'est le problème de beaucoup de chrétiens. Les faibles commencements, c'est une loi fondamentale, la loi de la semence. Faible commencement. C'est quand tu te disciplines à lire tous les jours un verset, 2 versets, 3 versets, à faire une étude biblique, à te discipliner, ça peut paraître faible. Mais la régularité dans ces choses va produire de grandes choses dans ta vie. Parce que tout ce que Dieu fait commence petit. Petit. La vision de l'autre ne voit pas les choses petites, veut voir tout de suite. Lui, tu vois, Abraham est venu sans rien. Sans rien. Enfin, pas grand-chose. Mais il va croître dans le pays. Il va devenir puissant. Il va devenir puissant plus que des rois. Puisque les rois, il est devenu le financier des rois. Abraham seul est capable de faire la guerre. Il a les moyens, il a des hommes. Mais quand il était venu, il n'avait que sa femme stérile, l'autre et des serviteurs. Il n'avait pas grand-chose. Mais la Bible nous dit quoi dans Hébreux 11? Qu'il voyait la cité céleste. Il croyait. Il ne voyait pas les faibles commencer. Non. Il croyait. Il sait que les choses commencent comme ça avec Dieu, mais que ça va croître. Donc, si tu as quelqu'un, ou si tu es quelqu'un qui ne croit pas au faible commencement, qu'il faut commencer petit, qu'il faut être discipliné par rapport au petit, que ça va croître, parce que c'est la loi. Même le sentier du juste va en croissant. Tout croît. L'autre, lui, il veut tout de suite la vallée verdoyante. Même si c'est proche de Sodome, si c'est proche de Gomorrhe, et quoi encore? Qu'est-ce que ça peut nous faire? Non, nous, moi je veux quelque chose de tout cuit, de tout prêt. Mon mariage, maintenant. Mon grand travail, maintenant. Mon gros compte en banque, maintenant. Dire que je vais semer dans le royaume, que je vais récolter, non, 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 non. Je préfère accumuler maintenant. Je ne sème pas. Semer dans ma vie, passer du temps à chercher Dieu, parce qu'il y a un grand bénéfice à la piété. Non, 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 non. Je vais faire les choses maintenant pour avoir les fruits maintenant, tout de suite. Je ne peux pas attendre. Je ne peux pas espérer. Le temps me fait peur. Le temps me dérange. L'autre voulait la vallée maintenant.
Abraham préférait se priver maintenant pour recevoir la meilleure promesse demain. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Je préfère me soumettre maintenant pour que Dieu m'élève demain. Je préfère obéir aujourd'hui. Je préfère laisser Abraham choisir avant moi aujourd'hui. Parce que si Dieu veut me bénir, il me bénira, il m'honorera. Est-ce qu'on est ensemble? C'est ça. Quelques caractéristiques de Lot. C'est signe dans la vie de quelqu'un comme élément conducteur, fil conducteur, comme un élément directeur de sa vie. Le manque de révérence aux autorités. Celui qui ne travaille pas pour la paix ou qui pose tout le temps des problèmes. Et encore, on m'a fait si, pourquoi ceci n'est pas comme ça? C'est que l'apôtre Paul va appeler ceux qui sèment la division, ceux qui créent des querelles. Celui qui est égoïste dans ses choix. Tout le temps égoïste, égoïste, égoïste. Il ne marche pas à la vue. Aucune spiritualité, ou un mélange de spiritualité, de chair, voilà. Celui qui est tolérant vis-à-vis du péché, ça ne le dérange pas. Je viens te dire, en étant à l'aise, j'ai encore fait ceci, ou ça se passe encore dans mon cœur. Ils sont encore revenus, les choses sont là, qu'est-ce que je vais faire? Mais ça ne le dégoûte pas, il ne vient pas révolter. Disant, quand il appelle au secours, c'est que, il dit, aidez-moi, il faut que je botte sans tout, c'est pas possible, je ne peux pas supporter ça. Il dit, ils sont encore, qu'est-ce qu'on fait? Il est tolérant, il flirte avec le péché, ça ne le dérange pas. Et surtout, il ne croit pas au faible commencement. Il veut les choses toutes faites, maintenant. Tout ça, c'est des attitudes qui se retrouvent dans une relation voile. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y a pas 10 000 solutions. Il faut être radical. Que quelqu'un dise radical. Écoute bien. L'Éternel dit à Abraham, je suis dans Genèse 13, verset 14, et nous allons prier. Genèse 13, 14. L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fut séparé de lui, après la séparation. Donc, il n'y a pas de solution, si ce n'est la séparation. Comme le voile doit être déchiré, comme Dieu a dit à Moïse, ôte tes souliers, ôte-les, enlève-les, enlève. C'est des relations que tu dois enlever. Et si c'est toi, l'autre, tu dois changer radicalement. Est-ce que quelqu'un me suit? Radicalement. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut être radical. Il faut être radical. Il dit, enlève, ôte le soulier. Enlève ça de ta vie. Sinon, tu ne peux voir, tu ne peux entendre. Tu ne peux entendre. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu ne peux entendre. C'est ce qui s'est passé avec Marc. Et vous voyez ce qui s'est passé entre Marc dans, je crois que c'est Acte 15. Acte 15. Acte 15. Nous allons atterrir avec ça. Acte 15. Acte 15. Aujourd'hui, nous posons les bases. Après-demain, par la grâce de Dieu, nous allons trouver la solution de Jésus. Elle est trop forte. Elle est merveilleuse. La solution de Jésus. Au verset 30.
6 à partir du verset 36. Donc, acte 15 à partir du verset 36. Quelques jours après, Paul dit à Barnabas, retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir où ils en sont. Barnabas voulait prendre aussi avec eux Jean nommé Marc. Mais Paul estima ne pas devoir prendre avec eux celui qui s'était détourné d'eux depuis la Pamphylie et qui ne les avait pas accompagnés dans leurs œuvres. Tu vois, il avait un autre objectif. Il n'allait pas dans la même direction. Il voulait leur appliquer le mécanisme de la destination commune. Est-ce que quelqu'un me suit? Il voulait leur appliquer ça. Paul dit non, je ne te suivrai pas. Non, je ne marcherai pas avec toi. Barnabas dit qu'est-ce que ça fait? Le grand Barnabas, surnommé Jupiter. Le grand Barnabas dit, mais qu'est-ce que ça fait? C'est quand même mon neveu. Paul dit, tu vois le patriarche, Abraham, il a eu Lot. Hein. Moi, je ne veux pas avoir Marc. Hein. Tu as compris? Je ne veux pas avoir Marc. Je ne veux pas avoir Marc. Il dit, non, il va changer. Oh, ça va aller, ceci, cela. Paul dit, c'est un radical, il faut le saquer. Est-ce que quelqu'un me suit? Il ne nous suivra pas, il ne nous suivra pas. Il dit, oh, qu'est-ce que ça fait? La suite de l'histoire a donné raison à l'apôtre Paul. Paul a continué le ministère. Barnabas, rappelle-toi, on en avait parlé. Barnabas est retourné à Chypre. Il est de Chypre, juif de Chypre. Il est retourné à Chypre. Il a pris le bateau pour aller à Chypre. La Bible ne parle plus de lui. Donc le Saint-Esprit a suivi qui? A suivi la relation, la bonne compagnie. Silas était la bonne compagnie et Marc était la mauvaise compagnie. Marc a mis un voile sur le cœur du grand Barnabas. Donc, personne n'est à l'abri. Tu peux être bishop des nations. Barnabas. Tu es Barnabas. Quand on verra ces gens-là aussi, on dira, alléluia, Dieu Seigneur. Tu t'es glorifié dans ça, c'est les grands hommes. Nos modèles. Barnabas a eu un voile. Il n'a pas traité ça comme son patriarche Abraham l'a traité. Et il a arrêté son ministère à cause de ça. Mais que Dieu te préserve, que Dieu me préserve, que Dieu nous préserve, que nous puissions traiter, que Dieu t'empêche d'être pour quelqu'un, pour le ministère, pour l'œuvre, un voile. Parce que le voile a une destination, être déchiré. Être déchiré. Mais que Dieu fasse de nous. Que Dieu fasse de nous. Pas des voiles. Pas des voiles. Mais des gens, mais des personnes qui amplifient l'œuvre du Seigneur. Qui facilitent fait que la voix de Dieu puisse se répandre. Si tu es d'accord avec cela, incline la tête avec moi, on va nous prier. Lève la voix. Lève la voix. Élève la voix. Dis à Dieu, Seigneur, je ne veux pas être pour quelqu'un un voile. Je ne veux pas être pour quelqu'un un voile. Je ne veux pas être une mauvaise compagnie pour mon frère, pour ma soeur. Non. Je veux être la bonne compagnie. La bonne compagnie. La bonne compagnie. La bonne compagnie. Seigneur, je demande que tu me donnes les bonnes compagnies, que tu me donnes les relations qui viennent de toi, pas des relations voiles, mais des relations qui vont émettre la parole de Christ dans ma vie.
les relations qui vont à l'endroit, au lieu de la destinée, ceux qui vont m'accompagner sur le lieu de la destinée, qui marchent avec un objectif commun, une destination commune, avec mon appel. Ah Seigneur Jésus, je prie pour des contacts qui vont m'exciter par rapport à tes lois, c'est par rapport au mécanisme du contact prolongé, mais qui vont m'exciter, qui vont éveiller en moi des désirs sains, des désirs purs, une vie consacrée, un engagement, un zèle, le zèle qui se communique. Seigneur, c'est ces relations-là que je veux et que je veux être. Dans le nom de Jésus, je veux des relations. Je veux des relations. Lorsque je les vois, j'ai envie d'adorer plus. J'ai envie de chercher davantage Dieu. J'ai envie d'être plus zélé. J'ai envie de servir. Quand je les vois, je me dis non, moi, je ne peux pas me permettre de tomber. Je ne peux pas me permettre d'abandonner. Parce que si eux, ils tiennent, si eux, ils y arrivent, alors moi aussi. Seigneur, envoie-nous ces relations dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, bien-aimé, élève la voix, élève la voix. Élève la voix, ne définit pas la qualité d'une relation par rapport à sa proximité. Non, il n'y a rien. C'est par rapport à ses caractéristiques. Donc, élève la voix. Dis, Seigneur, c'est ça que je veux. C'est ces choses que je veux. Parce que tu me visites au travers des relations. Au travers des relations. Ce n'est pas une visite que tu as propulsé Abraham de sa dimension de l'homme de la promesse, hein, celui qui a obtenu la promesse. Ce n'est pas une relation, pas une visite de ces trois hommes. Oh Seigneur, nous te supplions, nous te supplions, nous te supplions. Nous te supplions dans le nom de Jésus. Seigneur, propulse-nous dans cette dimension. Seigneur, nous voulons des relations stratégiques. Seigneur, par excellence, c'est toi la relation des relations. C'est toi la relation des relations. Tu as dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Tu as dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors élève la voix, demande à Dieu, je veux que tu sois la relation des relations. L'apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Mes imitateurs comme je le suis de Christ. Notre modèle par excellence, c'est le Christ. Alors dis, Seigneur, sois mon meilleur ami. La Bible nous dit, celui qui va avec les sages devient sage. Alors je veux aller avec toi parce que Christ est notre sagesse. Christ est notre sagesse. Je veux aller avec toi. Je veux marcher avec toi. Je veux te connaître. Je veux connaître tes voies. Parce que la Bible me dit que c'est Christ qui est ma sagesse. C'est Christ qui est ma sagesse. Donc c'est avec lui que je dois marcher. Je dois marcher avec lui. Pas, j'ai compris que la compagnie, c'est le temps passé. Sans temps, il n'y a pas d'influence. Ce n'est pas une relation éphémère. Ce n'est pas te croiser 5 minutes le matin. Ce n'est pas lire 2 minutes la Bible, mais c'est passer du temps, Seigneur, afin que tu influences nos vies. Parce que c'est en toi que les voiles disparaissent. C'est en toi que le voile disparaît. Alors, Seigneur, nous nous attendons à toi dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alors, s'il y a quelqu'un au milieu de nous, qui dit, ah, ce Jésus n'est pas encore mon ami, je veux qu'il devienne mon ami. Si tu entends ma voix et que tu veux que ce Jésus devienne ton ami, c'est-à-dire que tu aies une relation personnelle avec lui, jusque-là, tu le connaissais dans la foule, tu connaissais l'homme historique, tu fréquentais l'homme historique, mais tu veux que Jésus soit dans ta vie, tu veux qu'il devienne ton ami pour pouvoir t'influencer. Alors, je vais te demander une chose, lève la main, cliquant sur participant, lève la main. Lève la main, parce qu'il faut que tu l'invites. C'est comme ça que tu vas sortir de la foule. C'est comme ça que tu vas sortir de la foule, comme Zachée l'a fait. Zachée s'est distingué en se mettant dans un arbre. Jésus l'a vu, il est descendu et il l'a amené chez lui. C'est ce que tu vas faire aujourd'hui. Jésus
va rentrer dans ton cœur. C'est ton cœur qui est chez toi. Il va rester. Il va souper avec toi parce qu'il a des choses à dire. Nous bénissons le Seigneur pour notre sœur qui a levé la main. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui se disent, ce Jésus-là, je veux l'avoir pour ami? Parce que sans amitié, il n'y a pas d'influence. Je veux qu'il devienne mon ami. Je veux qu'il devienne mon ami. Je veux qu'il devienne mon ami. Je veux qu'il devienne mon ami, qu'il devienne mon intime. Qu'il devienne mon intime dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je lance encore cet appel à quelqu'un. Il dit, Seigneur, je veux sortir de l'anonymat pour rentrer en intimité avec toi. Alors, nous allons incliner nos têtes. Nous allons incliner nos têtes là où nous sommes avec notre sœur qui a levé, la personne qui a levé la main. Alors, tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus. Merci d'être venu. Merci d'être mort sur la croix. Merci de t'être révélé à moi aujourd'hui. Seigneur, je veux te donner ma vie. Je veux que tu deviennes mon ami. C'est-à-dire, je veux qu'il y ait la paix entre toi et moi. Et c'est ton sang qui crée la paix entre Dieu et moi. Seigneur, je t'invite dans ma vie. Influence ma vie. Prends le contrôle de ma vie. C'est-à-dire, sois mon Seigneur à partir d'aujourd'hui. Dans le glorieux nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Seigneur, merci de ce que tu sauves. Merci de ce que tu as encore sauvé aujourd'hui, de ce que tu as encore touché un cœur aujourd'hui. Seigneur, je prie pour tous ceux-là qui savent qu'ils ont soit des lots dans leur vie, ou que eux-mêmes, je prie spécialement pour ceux qui savent que l'esprit de l'hôte agit dans leur vie. Si tel est le cas, là où tu es, lève la main dans ta chambre. Dans ta chambre. Lève ta main droite dans ta chambre et pose ta main gauche sur ton cœur. Et demande pardon à Dieu. Élève la voix. Il y a un esprit de grâce. Il y a un esprit de grâce. Demande pardon à Dieu. Et dis à Dieu, restaure mon cœur. Restaure mon cœur. Et restaure mon cœur. Restaure mon cœur. Laisse-le te conduire. Renonce à toutes les raisons. Ne justifie pas, ne dis pas, il y a telle raison qui m'a poussé à faire ça. Non, ne justifie pas. Dis simplement à Dieu. Dis simplement à Dieu. Ce n'est pas ce que tu veux pour moi. Ce n'est pas ce que tu veux pour moi. Donc fais-moi grâce. Change mon cœur. Transforme-moi. Donne-moi une autre forme. Change l'état de mon cœur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Père, je t'en supplie, accorde ta grâce. 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 Relève. Relève. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous avons prié. Amen, amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Nous continuerons jeudi. Ça va être fort. La clé de Jésus. Ah, comment Jésus gère cette situation. Parce que Jésus lui aussi, il a des voiles. Nous avons tous des voiles autour de nous. Mais Jésus va nous montrer comment il fait. Comment il fait. Amen. Que Dieu vous bénisse.